micro-chef de Roico. Une soupe toute prête, qui se réchauffe telle quelle au micro-ondes, c'est nouveau, incontestablement. Enfin, oui, une micro-chef, c'est tout de même une bonne vieille soupe comme à la maison. Donc c'est ancien, incontestablement. Mais si c'est ancien, c'est pas nouveau. Et si c'est bon... Microchef, incontestablement, c'est nouveau. Quoique... Ils m'ont mise dans une voiture. Ils ont trouvé le microfilm. Ensuite, Le contact était le vieux musicien. Il a pris le téléphone, il a fait le 06157493. autre chose? La voiture, vive, sûre, une Citroën ZX. Comment le savez-vous? Je le sais. Citroën ZX, l'automobile comme vous l'entendez. Rouy, chaleureux comme une journée d'automne. Rouy, fruité comme une forêt d'automne. Rouy, les saveurs de l'automne. Microchef, les potages pour micro-ondes. Le restaurant est fermé. Oui, monsieur. Mais nous pouvons vous faire un sandwich au jambon. Ah, d'accord, pour le sandwich. Yves, tu veux un sandwich? Non, merci, pas pour moi. Je mange. Merci. Baronne de Lambert. Vous connaissez ça? Non, monsieur. Mais je ne suis pas de la région, moi je viens de Toulouse. À dimanche prochain avec Whirlpool. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Évaluer un salaire par Minitel. 36,17 salaire. Ne joue pas au soleil. Les Sunlight. C'est aujourd'hui. Les plus belles chansons des Sunlight en version originale. Messieurs comme Enfin disponible sur disque compact et cassette. Dino Music. Voxpax. 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 Ceci est un médicament homéopathique. Demandez conseil à votre pharmacien. Bien dormir pour vivre mieux. Avec TF1 Vidéo, la méthode pour combattre l'insomnie et retrouver le sommeil. Dans la collection mode d'emploi, Bien dormir, une cassette TF1 Vidéo. Combien de fois ils vont encore me répéter? Voyez, la logistique, c'est vous. C'était à vous de faire le plein. Ce qu'il va bien pouvoir me dire pour s'en sortir. Il aura sorti son ordinateur, alors je vais lui dire. Oh, vous avez un nouveau portable, patron? Il va me répondre. Mais c'est un PS2. Ah, bien votre portable. Un IBM, c'est tout. Nous aussi, on en aura un? Oui, et vous aurez un Jerrycan en prime. Ah, d'accord. IBM, c'est tout. C'est tout quoi? C'est toute la micro. Après 15 ans de séparation forcée due à la guerre froide, une mère et sa fille se retrouvent enfin. Mais ces retrouvailles ne sont pas si simples, les souvenirs pèsent lourd, et si la joie prélude, un mur plus invisible que celui de Berlin se dresse entre les deux femmes. Le dernier mot, c'est un film de Gilles Béat, d'après un scénario de Christine Miller, avec Maria Schell, Jacques Weber, Marie-Thérèse Derelin, Jean-Pierre Aumont et Tom Novembre, et c'est à voir demain soir, lundi, à 20h45 sur TF1. Jackie Sardou sera l'invité de Jean-Pierre Pernaut pour Combien ça coûte. Sur la sellette, le budget de fonctionnement de la sécurité sociale, les sex shops, le charity business et les factures téléphoniques abusives. Question, combien a coûté le retrait de l'ancienne pièce de 10 francs? Combien peut gagner un ambassadeur français ou étranger? Combien ça coûte? Rendez-vous demain, 22h25. Sport Catch à 23h35, Jean-Louis Bernardelli et Patrick Tillet nous présenteront 5 combats dont un féminin, un programme musclé. Pour l'instant, le dernier journal, TF1 Dernière, en compagnie de Geneviève Gallet. Je vous souhaite une excellente fin de nuit sur la Une. Bonsoir.
monsieur, bonsoir. Le président de la République l'a annoncé ce soir, il y aura une réforme constitutionnelle l'an prochain. Et une réforme d'importance puisqu'elle touche les domaines de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Je vous propose d'écouter François Mitterrand qui s'exprimait sur la 5. C'est un combat qui est pour moi très important. Alors, lorsque je vois un certain nombre de ceux qui ont été les auteurs, des défenseurs, un peu systématiques même, un peu passionnés, de la Constitution, des institutions telles qu'elles ont été votées à l'époque, Constitution de la Ve République, lorsque je les vois me demander à moi de changer ces institutions, j'ai envie de leur dire, mais venez, je vous en prie. Je leur dis, je m'en réjouis de voir que vous avez enfin réfléchi, vous avez même mis un peu trop de temps, il valait mieux réfléchir le premier jour que le dernier, donc vous êtes les bienvenus et avec vous, le cas échéant, ou sans vous s'il le faut, eh bien ces institutions, je les corrigerai. Bon, je pense que le meilleur moment pour cela serait dans le deuxième semestre 92, c'est-à-dire après les élections régionales, pour que cela ne vienne pas interférer, mais avant la nouvelle législature. Comme ça, toutes les cartes seront sur la table et on saura de quoi on parle. De grandes modifications, donc, qui vont de la durée du mandat présidentiel aux compétences du Parlement, du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature, en passant par le mode de scrutin des élections législatives. Le détail de ces projets avec Isabelle Marie. Première réforme proposée, celle portant sur la durée du mandat présidentiel. François Mitterrand s'y intéresse, elle peut être modifiée. Le quinquennat faisait d'ailleurs partie des 110 propositions du candidat Mitterrand de 81. Le chef de l'État y a donc toujours été favorable, même s'il laisse encore planer le doute quant à sa propre attitude en cas d'adoption d'un mandat présidentiel à 5 ans. On me presse, on dit le quinquennat, c'est inadmissible que le président, puis si le cas échéant, il faudra qu'il s'en aille. Mais vraiment, si cela avait été fait avant 1981, je n'aurais pas à me poser la question. Seconde réforme, celle portant sur les pouvoirs du Parlement. Un Parlement aujourd'hui trop étouffé, selon le chef de l'État, alors que c'est lui qui pourtant fait les lois. François Mitterrand souhaite donc que l'Assemblée dispose d'une plus grande initiative pour déposer des propositions de loi et les voir aboutir devant les députés, alors qu'aujourd'hui c'est le gouvernement qui est maître de l'ordre du jour parlementaire. Dans le domaine judiciaire, François Mitterrand a réaffirmé que le Conseil constitutionnel devait voir ses compétences élargies. Un Conseil constitutionnel dont le projet de saisine directe par les citoyens avait avorté en raison d'un blocage au Sénat. Cette réforme sera donc relancée. Également concerné le Conseil supérieur de la magistrature, dont les membres sont aujourd'hui directement nommés par le chef de l'État. On peut donc supposer qu'ils ne le seront plus. François Mitterrand souhaite par ailleurs que soient modifiées les relations entre les grands corps de magistrats, sièges, parquets et le gouvernement par le biais du garde des Sceaux. Je ne partirai pas sans avoir modifié les institutions, a déclaré François Mitterrand. Ces réformes auront donc lieu au second semestre 92. Certaines relèveront du référendum, d'autres du Parlement. Quant au problème du mode de scrutin, François Mitterrand s'est déclaré convaincu par les propositions de Pierre Mauroy. Les législatives de 93 se feront donc au scrutin mixte majoritaire proportionnel. Un projet de loi pourrait être déposé au Parlement avant la fin de cette année. À l'évidence, c'est un très grand changement qui se prépare pour nos institutions. Alors, Jean-Luc Manot, 3 questions. 1, pourquoi ce besoin de modification? 2, pourquoi maintenant? Et puis, évidemment, la 3e question qui en découle, est-ce qu'il y aura une majorité pour l'approuver? Oui, alors je crois, pourquoi ces modifications? Je crois que François Mitterrand, de ce point de vue, s'appuie sur un réel besoin. La Constitution a aujourd'hui 33 ans, c'est l'âge d'une génération, et tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il serait plutôt pas mal de la réformer. On pourrait donner quelques éléments. Il n'est sans doute pas très sain que le président de la République nomme seul l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'est pas normal que les citoyens n'aient pas accès au Conseil constitutionnel. Même si François Mitterrand ne veut pas tout changer dans ce domaine, il n'est pas très normal que continue à se perpétuer la diarchie qui existe à la tête de l'État entre d'un côté Matignon et de l'autre côté l'Élysée. Et enfin, il est sans doute contre-productif pour la démocratie que l'on voit le Parlement ravaler au rôle de chambre d'enregistrement. Et puis bien sûr, il y a ce fameux mandat présidentiel, la réduction de ce mandat. C'est une véritable institution puisque la durée du mandat a été fixée en 1873 sous la Troisième République. Et aujourd'hui, la plupart des hommes politiques français et la majorité des Français souhaitent que l'on réduise, parce qu'on voit bien qu'il y a un décalage entre une législature de 5 ans et un mandat de 7 ans. On voit bien aussi que 7 ans, c'est beaucoup, et que 14 ans, quand il y a renouvellement, c'est très long. Donc, il y a pas mal de matières sur lesquelles peut s'exercer cette révision de la Constitution. Alors, pourquoi maintenant ?
Pourquoi maintenant? Je dirais par instinct, parce que François Mitterrand, quand il est cerné, quand il est en difficulté politique, eh bien il tente une sortie, il prend un risque, et ce soir il prend effectivement un risque en lançant cette réforme constitutionnelle. Mais c'est un risque calculé, car je crois que le président de la République a un certain nombre d'atouts. On peut les lister. D'abord, c'est l'opposition qui a lancé ce débat. Deuxièmement, il reste maître du jeu dans une large mesure, puisque c'est lui qui détient le calendrier. Troisièmement, il refuse, vous avez vu, de lier la réduction du mandat présidentiel en général à la réduction de son propre mandat à lui. Quatrièmement, parce que l'instauration d'un mode de scrutin mixte, proportionnel et majoritaire passe mieux au milieu de cet ensemble de réformes. Cinquièmement, parce que dans le climat politique actuel, pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois peut-être même, nous allons parler d'autre chose et que c'est plutôt détendant. Sixièmement, en tout cas pour le président de la République. Sixièmement et dernièrement, parce que la possibilité qui existe aujourd'hui de réformer la Constitution est le fruit d'un consensus. Et ce soir, on s'en aperçoit, les réactions politiques, en général, sont plutôt, sinon réservées, du moins certains d'autres même approuvent. Donc, a priori, il y aurait une majorité pour approuver ce texte. Alors écoutez, le processus est engagé à l'évidence. Alors c'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez qu'il y a 2 articles qui traitent du référendum. L'article 11, l'article 89, l'un dit qu'il faut l'accord du Parlement, l'autre dit qu'on peut y aller directement sur l'organisation des pouvoirs publics. Mais à l'évidence, le processus est engagé. Si l'opinion publique approuve François Mitterrand, eh bien le Parlement ne résistera pas à l'opinion publique. On peut dire que ce soir, on a franchi un grand pas vers la 6e République. Et l'on peut dire également qu'on a senti beaucoup de détermination chez François Mitterrand, qui manifestement a envie de laisser son nom, à la fin de son septennat, à une nouvelle constitution. Et c'est vrai que du point de vue de l'histoire, on a déjà vu pire. Les réactions, bien sûr, sont nombreuses dans la classe politique. Voici les premières que nous avons pu recueillir. Ça fait des années que je réclame le quinquennat. Vous vous rappelez que j'avais demandé avant 1986, que j'ai demandé à Jacques Chirac entre 1986 et 1988, et qu'il n'y a pas eu pratiquement de grande intervention publique de ma part, ou à la télévision, dans des articles de presse, où je ne réclame cette réforme. Sur ce qu'a dit tout à l'heure le président de la République, il faut dire des choses précises. La réforme constitutionnelle, on ne la fait pas par référendum. Les propositions donc, qui sont faites par le président de la République, elles doivent être votées en termes identiques par les 2 assemblées. Et ensuite, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale où il a la majorité et par le Sénat où nous avons la majorité. Et si ce n'est pas voté en termes identiques, on s'arrête. Et ensuite, c'est soumis à référendum. On peut tout à fait trouver un accord à l'intérieur des formations politiques pour modifier le mode de scrutin à condition que ce soit après les élections. C'est pas quand les cartes sont sur la table qu'on peut modifier la règle du jeu, surtout lorsqu'on est celui qui fait la donne. Alors la proposition de réformer le mode de scrutin nous convient. La question est de savoir maintenant quelle va être la dose proportionnelle. Et pour cela, je crois qu'il faut attendre les détails. Les socialistes sont évidemment satisfaits. Le Parti communiste a fait savoir par la voix de son président de groupe à l'Assemblée, André Lajoigny, que ce n'est pas en donnant plus de poids au Parlement que l'on démocratise les institutions et qu'au contraire, cela ne fera que renforcer le caractère de pouvoir personnel des institutions. Quant à Jean-Marie Le Pen, le leader du Front National, particulièrement prudent, il s'est borné à dire que le président cherchait à allier la carpe et le lapin et voulait faire plaisir à tout le monde. Après avoir rendu hommage à Yves Montand, le chef de l'État a abordé d'autres sujets d'actualité. À propos du climat social, il a indiqué qu'il fallait écouter les revendications catégorielles en restant ferme, mais qu'il était nécessaire de restaurer une grande politique contractuelle. À propos du drame des transfusés contaminés par le virus du sida, je leur dois justice, a dit François Mitterrand, qui s'est prononcé pour une loi d'indemnisation. Enfin, le président de la République s'est exprimé sur l'un des sujets brûlants du moment, les meurtres d'enfants et la peine de mort. Écoutez. Ce double meurtre m'a fait mal. On n'ose pas imaginer à la fois le supplice de ces enfants et la douleur de ceux qui les aimaient. On se sent si proche à ce moment-là et si impuissant à corriger le malheur. Donc ces 2 enfants, ce meurtre après tant d'autres, m'a vraiment fait mal. Et le problème de la peine de mort devient harcelant, mais cet homme-là, cet assassin, il mérite la mort. Mais il faut ensuite éloigner sa pensée de cela. Dans tous les pays civilisés, on cherche à réfléchir. Mais votre position, accepte-t-on
nous, la société, de tuer parce qu'un individu a tué. Je vous avais dit, il y a quelques années... Il y a 10 ans, le 16 mars 81, avec Alain Duhamel dans un quart sur table, vous restez sur cette ligne. Je suis contre la peine de mort, vous ai-je dit. Avec Robert Badinter, nous avons tenu parole, nous avons supprimé la peine de mort, et je n'entends pas changer de position. Pas de consultation des Français sur ce sujet? Non. Et le chef de l'État a ajouté qu'il faudrait être plus sévère sur la durée des peines incompressibles. Les Verts, qui tiennent ce week-end leur assemblée générale à Saint-Brieuc, ont discuté tout ce dimanche d'un thème central: quelles alliances choisir pour les prochaines élections régionales? Un enjeu capital pour les écologistes, très partagés sur la question. Antoine Lefebvre. C'est d'affirmer très clairement que les Verts sont une formation politique qui ont vocation un jour à exercer le pouvoir. Là-dessus au moins, tous ou presque sont d'accord. Gouverner donc, mais avec qui? Si dans une seule région, les gens de droite, par exemple, sont alliés au Front National, nous, on ne peut pas s'allier ailleurs avec eux. Attitude plutôt tranchée, prise au nom d'une certaine cohérence, poursuivent Yves Cochet et les siens, à la droite, de faire le ménage chez elle. Pas question de jouer les justiciers, et qui plus est de prendre le risque, ici ou là, de bloquer l'institution régionale, rétorquent les pro-Wächter. Poursuivis jusque dans les couloirs, les débats sont désormais conclus. Mais chez les Verts, tout se termine par un vote, et le dépouillement, lui, continue. Cela dit, tout semble indiquer que la méthode Wächter prenne le dessus. Désaccords ponctuels et limités dans le temps avec la droite ou avec la gauche, autrement dit du cas par cas, en attendant mieux. La compagnie Air Inter a annoncé ce soir qu'elle maintenait ses vols prévus pour le 11 novembre, mais qu'en raison de la grève des électroniciens, des retards seraient à prévoir, notamment en fin de journée. Encore un attentat ce soir en Corse où 2 charges explosives de forte puissance ont rasé un garage à Ajaccio. Il n'y a pas de victimes, mais les dégâts semblent importants et la déflagration a été perçue à plusieurs kilomètres à la ronde. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Celui d'hier, en revanche, près de Bonifacio, a été signé du mouvement clandestin Resistencia. Il a détruit 2 bâtiments dans un camping. Enfin, 2 détenus se sont évadés la nuit dernière du centre pénitentiaire du Val-de-Reuil dans l'Eure, ce qui porte à 4 le nombre de prisonniers en cavale. Retour triomphal en Cisjordanie pour la délégation palestinienne à la conférence de Madrid, qui avait fait escale 5 jours à